Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental. Je vais essayer de développer un maximum pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations, de communication, de partage, également de likes et aussi, il faut le dire, on a besoin de force aussi. Bon, qu'est-ce qu'on va exploiter comme tirage aujourd'hui? Eh bien, je vais tout vous dire. On va regarder un petit peu l'état d'esprit affectif de ton autre, que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez. Et également, on va jeter un œil sur les préoccupations et les blocages qui sont présents. Évidemment, on va regarder aussi la conclusion de l'état d'esprit et la conclusion des préoccupations, des blocages de ton autre. Donc, il y aura un tirage avec 10 cartes. Évidemment, je vais compléter avec des petits messages de guidance, avec l'oracle Souriez, vous êtes guidé, que vous trouvez sur mon site internet. Je vais utiliser l'Améthyste Love Oracle avec toutes ces extensions 1, 2 et 3 et quelques cartes de la 4. Et également, petite carte de guidance avec l'oracle Esprit Bohème qui donnera également des petites pistes de réflexion. Donc ce sont des tirages que j'avais déjà effectués il y a quelques années, mais que j'avais envie de reprendre un petit peu. Donc on est en train de parler de toi et de l'autre. Le tirage s'appelle « Toi et moi, évolution sentimentale avec ton autre ». C'est un tirage que je dirais qui est valable 3 semaines, 1 mois environ. D'accord? Donc, on va se concentrer un petit peu pour les 4 premières cartes pour cerner son état d'esprit actuel, il ou elle. D'accord? Vous transposez. Si vous entendez ronfler, j'ai un bulldog français qui est juste derrière moi, qui n'a pas voulu faire sa sieste ailleurs. Du coup, vous allez l'entendre. Donc, tirage de l'évolution sentimentale à venir, l'état d'esprit de l'autre. Première carte, deuxième carte, troisième carte. On va avoir besoin de place. Hop, hop, hop. Et une dernière. L'état d'esprit. Oups, pardon, excusez-moi, je suis un peu maladroite. On va faire comme ça. État d'esprit, état d'esprit. Et ensuite, on tirera une carte de conclusion aussi. Une carte de conclusion sur l'état d'esprit qu'on fera tout à l'heure. Alors, actuellement, l'état d'esprit de ton autre. Alors, il est fort possible qu'il y ait actuellement chez ton autre des dépendances, quelle que soit leur forme. Ça peut être la bouteille, ça peut être les médicaments, ça peut être des drogues, etc. Cela dit, ou dépendance affective, cela dit, son état d'esprit aujourd'hui est préoccupé par des addictions et des dépendances qui sont malsaines. Peut-être est-il en train de se battre ou se débattre face à quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est quelque chose qui probablement a déjà fait partie de sa vie par le passé et qui actuellement est peut-être réapparu pour une raison quelconque. Est-ce que c'est peut-être en lien avec une relation ou quelqu'un qu'il a côtoyé par le passé qui a fait jaillir à nouveau ses démons, ses dépendances? En tout cas, le focus ici sur l'état d'esprit de l'autre, c'est qu'il y a une préoccupation qui est là, qui est présente. Il y a une obsession par rapport à quelque chose. Ça peut être tout autre chose aussi. Ça peut aussi
nous parler de plein d'autres addictions, d'accord? Au jeu d'argent, que sais-je, à plein d'autres choses, au sexe, ou peu importe. Si durant ces vidéos, vous avez des informations ou qu'il y a des choses que vous percevez, évidemment, ça sera juste. Vous pouvez le rajouter au tirage. Pendant la lecture de ce tirage, vous avez des choses qui vous parviennent, eh bien, ça sera juste. C'est votre intuition qui vous l'a soufflé et donc c'est OK. Je voulais également préciser que ce tirage ne peut pas résonner pour tout le monde. Si d'emblée, vous ne voyez pas de similitude avec votre histoire en voyant les premières cartes, il n'est pas nécessaire de poursuivre la vidéo, car vous allez perdre votre temps. Vous êtes le seul juge. Alors, l'état d'esprit, c'est qu'actuellement, cette personne est vraiment se laisse vivre, dégage comme ça une énergie de je m'en fous, une énergie de détachement total face à vous, face à votre relation, face à l'amour. C'est quelqu'un vraiment qui, on peut peut-être le dire, vous laisse tomber ou laisse tomber plein de choses. Peut-être la problématique, elle est là. La flèche quand même regarde beaucoup ici sur cette dépendance. C'est vraiment quelqu'un qui se laisse vivre, qui se laisse porter. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou Sagittaire, mais ça peut aussi être l'ascendant. Ça peut aussi faire référence à un mois en particulier par rapport à votre histoire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, totalement détaché et verrouillé face à vous, votre lien, relation. On n'a sans doute pas beaucoup de communication avec l'autre. Voilà ce que j'ai. Je vais rajouter une carte ici. Mais malgré tout, on voit tout de même que vous êtes présent ou présente dans son esprit. Il pense à vous, mais peut-être avec détachement. C'est sans doute et probablement quelqu'un qui est tendre, aimant, mais pas actuellement. Actuellement, on a davantage le sentiment que c'est quelqu'un qui est très froid et qui ne montre pas grand-chose, qui est peut-être probablement distant. Oui, il y a vraiment quelque chose, et ça confirme d'ailleurs ce qu'on vient de dire, mais on voit effectivement que par le passé, il y avait déjà une problématique de cet ordre-là, qui refait surface, qui est à nouveau présente, alors que ça faisait partie du passé. Oui, cette personne pense à vous. Oui, actuellement, c'est quand même quelqu'un de relativement détaché. Mais regarde quand même beaucoup trop à gauche, vers le passé. Il y a peut-être des souvenirs, des choses qui réapparaissent, qui font que... On parle aussi beaucoup du tabac ici, hein. Il y a quand même cette idée de communiquer avec vous. Il y a quand même cette envie, elle est présente. On va voir un petit peu la conclusion de l'état d'esprit par rapport à ce qu'on a dit. On va poser cette carte ici au milieu. La conclusion. Il y a on parle de rivalité ici. Donc probablement une ex qui est réapparue ou quelque chose en lien avec une ex. Ne pas forcément dire
qu'ils sont ensemble, mais on parle d'une triangulaire, d'accord? C'est-à-dire, il y a vous, il y a lui et un problème. Il y a vous, lui et une addiction. Il y a vous, lui et une ex. Qui fait qu'aujourd'hui, la conclusion de cet état d'esprit, c'est que à 3, ça reste compliqué. On peut avoir des disputes, des mésententes, des incompréhensions. Je demande encore une carte par rapport à la rivalité. Donc on perçoit tout de même des messages qui arrivent, des messages qui sortent. On voit quand même de la communication. Ça vient, ça part, ça rentre, ça sort. Il y a quand même... Et vous voyez, involontairement, j'ai caché cette troisième personne. Il y a quelque chose, une addiction qui est présente, qui repart. Et ça se passe bien, ça se passe moins bien et ça se répercute sur votre relation. Donc je pense que vous aurez quand même des communications, malgré cette forme de distance, de détachement. Il y a quand même des pensées qui sont là. Je veux quand même rajouter. Et ensuite, on regardera un peu les préoccupations, les blocages, alors qu'il y en a déjà. Hein. On les voit déjà. Ouais. Il y a quand même... on travaille, ici on a la carte de la transformation, on travaille sur un problème ou une personne ou une énergie tierce qui est là. On travaille, on veut apporter un renouveau dans le couple. C'est dans son esprit, dans son idée, hein, dans sa tête. Il est très conscient, il ou elle est très conscient. Il y pense, il sait, elle sait. C'est pas quelqu'un qui est complètement inconscient. À présent, je vais rajouter une autre carte quand même pour la conclusion de l'état d'esprit. Donc sur les premières cartes extérieures, on était sur l'état d'esprit affectif de l'autre par rapport à vous. Et au milieu, nous étions sur la conclusion de l'état d'esprit. Donc il y a cette idée, je veux changer, je veux apporter un nouveau souffle. Il y a du changement dans l'air. Hein? Il y a de la communication également. Je vais quand même rajouter une petite carte avec l'oracle Esprit Bohème. Dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. C'est quand même quelqu'un qui a la foi. Je suis désolée. Je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo, tellement il respire fort, il ronfle fort. En tout cas, sur l'avenir, on a le soleil. Il est quand même quelqu'un qui décide de ne pas se complaire dans cette situation, qui décide quand même d'annuler le problème, d'annuler ce qui fait barrage dans votre relation. Donc c'est quand même quelqu'un qui a foi. Donc à présent, on va aller regarder. C'est quelqu'un qui a foi, effectivement. À présent, nous allons regarder ensemble les préoccupations et les blocages. Ensuite, on regardera les conclusions, les préoccupations et les blocages. Alors, on va voir un peu ce que ça nous donne encore en complément, d'accord? Donc, 4 cartes pour les préoccupations et blocages. C'est dommage qu'il ronfle comme ça que vous entendiez pas tout. Alors, les préoccupations et les blocages. Il y a quand même des blocages au niveau du feeling que vous pouvez
vous avez pu avoir, ou cette belle réciprocité que vous avez eue juste avant cet incident, juste avant tous ces problèmes. Et il y a quand même plus ce même, ça matche plus comme avant, d'accord? J'ai le sentiment, effectivement, qu'on communique moins, on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde. Cela dit, c'est quelqu'un, à mon ressenti, que quand il aime follement. Quand il ou aime follement, intensément, passionnément. On est envoûté par l'autre, d'accord? C'est ce que vous aviez sans doute avant cette situation-là. Il n'y a plus la même réciprocité, il n'y a plus la même magie entre vous. Et c'est arrivé, à mon avis, d'un coup d'un seul, comme un orage qui tombe et on ne s'y attend pas. Je pense effectivement qu'il y a eu une rencontre que cette personne a pu faire, une rencontre soudaine, revu quelqu'un, retouché à quelque chose alors que c'était réglé, et hop, aujourd'hui, on a bloqué la communication, on n'a plus d'échange, et on se fait ghoster. Silence radio, plus rien ne se passe. Il n'y a plus ce même élan de... Peut-être aviez-vous dans l'idée de vivre un projet ensemble, de le faire vivre, de vie commune, peut-être tout un tas d'autres projets, qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plus dans cet état d'esprit. Et qui a mis un stop, ou comme si cette magie l'avait quitté. Comme si, on peut le dire, comme si cette personne avait été envoûtée, comme si cette personne a été... c'est plus la même personne. Donc, plus de communication, pas de dialogue. Dans une forme d'isolement, soudaine, c'était inattendu. Alors que précédemment, on était sur la même longueur d'onde. Qu'on avait tout un tas de projets, d'idées, projets de vacances, que sais-je, des week-ends ensemble, rien que tous les deux. Donc pour le moment, effectivement, on a le timing divin qui dit, bah oui, à cet instant-là, maintenant, pour l'instant c'est comme ça. Mais on va voir la conclusion. La personne, elle est là. Hein. Donc soit on parle, et c'est l'autre qui est présent ici, la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes une femme. Il y a peut-être aussi la présence d'un homme autour de votre autre. En tout cas, on parlait d'une tierce tout à l'heure, hein, on regardait l'état d'esprit affectif. On voit effectivement qu'il y a quelqu'un. Ça peut être un frère, un père, un copain, enfin, que sais-je. En tout cas, il y a une personne qui est arrivée soudainement, de nulle part. Il y a eu un manque, d'accord? Mais effectivement, vous lui manquez. Mais je pense que le blocage est qu'il y a un manque quelque part. Et il y a aussi, on parle ici des préoccupations et des blocages. Il est préoccupé par un manque qui est là, qu'il comble par autre chose. Il y a quelque chose. Hein. Mais on voit qu'il veut le quitter, cet état. On l'avait vu précédemment, d'accord? En tout cas, il y a une forme de frustration qui est présente.
Donc les conclusions, on les a ici. Votre autre est là, il attend et il y a un manque. Vous lui manquez et il attend. Il attend votre retour. Malgré tout ce qui se passe ici à l'extérieur, en finalité, on a ici quand même quelqu'un qui réfléchit, qui pense à vous, qu'on l'avait vu précédemment. Et qui a envie de fonder une famille, un foyer, qui a envie de se reconstruire, qui a besoin de sécurité, de savoir où il va, avec qui, il a besoin de se projeter. J'aimerais une dernière carte. Donc, on a quand même des élévations, les choses vont quand même aller mieux, et on le voit, on l'a vu précédemment, dans les cartes précédentes, souvenez-vous. Je pense que c'est quelqu'un qui attend d'aller mieux. C'est quelqu'un également qui a besoin actuellement de se retrouver seul à lui-même, ou face à lui-même, Je disais tout à l'heure que je trouvais que c'est quelqu'un qui était très conscient. La conclusion du tirage, des blocages et préoccupations, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour revenir jusqu'à vous. Mais actuellement, il y a des énergies très basses. Attend d'aller mieux. Je demande à l'oracle Esprit Bohème, cette carte veut rester là, pour éviter de faire de mauvais choix. Il ou elle cesse de tout vouloir analyser, faire preuve d'audace. Donc c'est quelqu'un qui sera audacieux. C'est vrai qu'il y a une forme d'analyse. On est dans l'analyse, dans l'introspection. On essaie de... Voilà, et cette carte nous parle beaucoup de ça. Hein. Le temps également. Hein. C'est quelqu'un qui veut quitter cette situation, cet état. Sans doute, cette personne pense qu'elle a fait un mauvais choix. C'est quand même quelqu'un qui saura faire preuve d'audace. C'est aussi quelqu'un qui dit sans doute, je ne le voulais pas comme ça. Je ne voulais pas ça. On a exactement la même carte sur les 60 cartes, il faut quand même le faire, que la carte précédente. Dans ton avenir, c'est quelqu'un qui est optimiste, audacieux, qui a foi, qu'à partir du moment où il ou elle aura décidé quelque chose pour son devenir, son avenir, ensemble, avec vous, le soleil va briller à nouveau. Aujourd'hui, il n'y a plus de soleil, c'est le brouillard total. C'est... Je sais pas pourquoi, j'avais le papillon de nuit, on me parle de ça. On me montre la nuit aussi. En tous les cas, dans son avenir, le soleil va à nouveau briller parce qu'il le décidera. Peut-être pas maintenant, tout de suite, mais le timing divin est en marche. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Et je pensais quelqu'un qui veut se battre, peut-être également fait une thérapie, hein, essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, alors qu'on avait toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Hein. Conclusion, un esprit tranquille. Permets-toi quelques moments d'inertie, une âme reposée fait toute la différence. Effectivement, je pense très sincèrement qu'actuellement, cette personne a besoin d'être tranquille, a besoin d'être seule pour réfléchir et échanger avec elle-même. Donc, il y a des moments d'inertie, des moments de rien, de vide,
de réflexion, d'introspection, de repos, qui feront toute la différence. Je pense également que c'est quelqu'un qui peut être surmené, stressé, fatigué, qui a besoin de repos. On peut parler de convalescence presque ici également. Ces bâtiments peuvent également l'indiquer. En tout cas, cette carte me l'indique. C'est un peu cet état de regarder par la fenêtre et regarder l'horizon. Cette personne a également foi qu'il saura, et elle saura tout cesser et arrêter. Cessera d'être dans cette situation, dans cet état, parce qu'il y a quelque chose que, à mon ressenti, qui ne lui convient pas. Qui sait très bien que ce n'est pas une bonne chose. Je vais quand même tirer une carte avec le Lenormand en conclusion. Pour toutes les cartes que nous avons eues par rapport à l'évolution sentimentale avec ton autre. Donc on parlait de... Ouais, on a ici la lune, d'accord, qui nous parle d'une grande sensibilité actuellement, de sensibilité à fleur de peau. C'est aussi quelqu'un qui a une grande intuition, qui est, à mon ressenti, également très connecté, qui peut-être lit également des livres sur la spiritualité, le développement personnel, peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de créativité, un peu artiste dans l'âme. En tout cas, la carte de la lune. On peut parler aussi ici de la prochaine pleine lune. Vous regarderez à partir de quand j'ai posté la carte et vous pourrez regarder quand aura lieu la prochaine pleine lune. Donc on a des messages, de la communication, des écrits, du courrier, des choses qui arrivent. Peut-être également quelqu'un qui a envie de vous dire des choses, de communiquer avec vous, peut-être en vous écrivant une jolie lettre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des choses à dire et qui s'engage également. Quand il vous dira et communiquera des choses, il s'engage à les tenir. J'avais les oiseaux ici aussi qui nous parlaient beaucoup de surmenage, de stress. Bon, je pense que je ne vais plus prendre de cartes. Donc, je crois dans les grandes lignes, on a tout dit. Je pense qu'il faut rester tranquille dans cette situation, ne pas rajouter de l'eau sur le feu, d'avoir confiance que les choses vont aller crescendo vers le haut, que la magie reviendra. Qu'on va laisser derrière soi, que l'autre va laisser derrière soi ce qui ne correspond pas au plus et oser le changement. Et vous aussi, après ce passage, vous laisserez aussi derrière vous cet épisode, cette période, et vous oserez le changement. Parce que c'est quand même quelqu'un, à mon ressenti, on peut avoir confiance en général. Voilà. Ayez foi dans cette situation. Vous me direz si ce tirage vous parle, vous évoque des choses, un peu, beaucoup ou pas du tout. En tout cas, c'est le tirage de l'évolution sentimentale pour les 3 à 4 semaines à venir. Évidemment, on ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez de la hauteur sur ces tirages. Je reviendrai probablement vous en proposer un autre d'ici un mois.
On verra. Cela dit, j'étais ravie de vous proposer ce tirage pour vous. Donc, vous trouvez dans ma boutique Etsy ou sur mon site internet, ici, mes créations, l'améthyste, ainsi que l'oracle secret d'émeraude, l'oracle souriez, vous êtes guidé, le tarot de Michel qui est sorti récemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Et l'oracle Esprit Bohème. Il n'y a plus beaucoup d'exemplaires de ce jeu. Il n'y a plus beaucoup d'exemplaires de celui-ci non plus. Et de celui-ci, très peu. Voilà. Et bien, et puis celui-ci, je l'oubliais. Et celui-ci, je crois qu'il m'en reste 6. Je ne sais pas s'ils seront réimprimés. Cela dit, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Je suis désolée pour Rio qui est un petit peu ronflé. Il s'est calmé à présent. En tout cas, à présent, je vous souhaite eh bien, une bonne semaine et puis et vive foi. À bientôt, portez-vous bien.